Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une session de cross-training sous forme de Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, 8 fois par exercice, par formule d'exercice, d'accord, pour faire travailler le fractionné et pour être un petit peu plus intensif. On a un premier cycle de 4 minutes qui va nous servir de base et d'échauffement. Et ensuite on aura 4 autres cycles avec des exercices avec évolution, d'accord, vous choisissez toujours de la même façon vos évolutions à vous. Vous vous situez par rapport à votre condition physique et vous montez un petit peu plus chaque jour, chaque fois que vous le faites. D'accord? On y va, c'est parti. Il vous faut un tapis, éventuellement de l'eau si vous avez soif pendant le cours et mettez votre musique préférée, celle qui tabasse un petit peu. On y va dans 10 secondes, c'est parti. Allez, je vous laisserai vous mettre en place s'il vous plaît. Pieds largeur des hanches, on commence avec un truc super cool, des squats faciles à faire. On descend les fesses vers l'arrière et le bas. Ça c'est cool. Première mobilité, choisissez votre amplitude. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, on y va cool. Ok, pas de violence, vous gardez le nombril rentré. Et la colonne très très longue. On va alterner le passage debout et au sol ici pour s'échauffer. Passez au sol, on se fait une petite planche. Sur les mains sous les épaules, pieds largeur de hanche. Au sol, colonne longue. Et on maintient 20 secondes. L'autre nombril est rentré. Et ça, c'est top. Vous poussez dans les mains, vous vissez les bras dans le sol, de façon à ce que les omoplates glissent vers les poches arrière du pantalon, si jamais vous avez un pantalon avec des poches. Fessiers contractés, cuisses contractées. Un pied devant. On se redresse. Troisième exercice, des fentes. Fente alternée, basique, cool, facile à mettre en place. Pied largeur des hanches. On descend et on remonte. Lorsque vous descendez, faites attention à garder le genou bien en ligne avec vos orteils. N'ayez pas un genou qui rentre, fessier qui sort. Restez stable. Et pour rester stable, vous engagez plus d'abdominaux. Vous rentrez votre nombril et le plancher pelvien, bien évidemment. Jusqu'ici, tout va bien. On a fait les planches. Et bien, c'est l'heure de passer aux pompes. Vous choisissez de vous mettre sur les pieds ou bien sur les pieds. C'est vous qui voyez. Ok. Quoi qu'il en soit, les coudes se plient sur l'arrière. Vous pouvez diminuer votre amplitude, mais essayez de rester sur les pieds, c'est plus sympa. Contractez les cuisses, contractez les fessiers et repoussez le sol avec les abdos, avec les mains et avec les pieds. Jusqu'ici, tout va bien. Relâchez-vous. Ce petit cycle qu'on vient de faire, nous allons le refaire une deuxième fois. Ce qui va nous permettre de bien nous échauffer. Pieds largeur des hanches et on recommence pour les squats. On pousse légèrement les genoux sur l'extérieur. Vous n'êtes pas rigide, vous êtes quand même souple, mais vous avez engagé le plancher pelvien et vous avez rentré votre nombril. Jusqu'ici tout va bien. Bougez un petit peu également vos bras pour échauffer la ceinture scapulaire. On passe au sol, on se refait notre planche. Main largeur des hanches, pied largeur des hanches. Et là, on y est. Parfait. Est-ce que vous avez le nombril rentré? Est-ce que vous avez le dos plutôt plat? Ouais. Est-ce que vous avez les fessiers engagés? Les cuisses engagées? Vous repoussez le sol? Et bien dans ce cas-là, c'est qu'on est bon. On va pouvoir envoyer un petit peu plus. Bien tout le monde. Pieds devant. On y retourne pour les fentes. Pas de violence, pas de saut, rien. Pour l'instant, c'est l'échauffement. Essayez d'aller plus bas que tout à l'heure, le genou arrière se rapproche du sol, vous bougez toujours vos épaules confortablement et vous commencez à engager un peu plus vos chaînes croisées. Pour ce faire, essayez de relier l'épaule au genou avant. Là on est bien, quelques petites secondes et on repasse à nos push-ups. On y va? On remet le tapis un petit peu. Voilà, là c'est top. Pieds, mains, vissage et dévissage. On y va. Repousser, non pas seulement avec vos bras. Essayez de repousser avec vos abdos. Vous poussez le ventre vers le haut. Vous poussez également avec vos pieds. Ouais, on a fini l'échauffement les amis. Il est l'heure d'y aller. Bien. Parfait, on a 30 secondes entre chaque groupe de travail. Premier exercice. On démarre avec des squats évolutifs, d'accord? Plusieurs options.
Et on évoluera au fur et à mesure. Ça roule? Ensuite, on passera au sol avec des burpees, avec des pompes, des fentes sur une jambe, on va sauter, etc. Ça va être sympa. Mettez vos pieds largeur de hanche, posez votre bouteille, abaissez le t-shirt. On y va avec des squats, mais un peu plus rapides que tout à l'heure. Et oui, c'est fini l'échauffement. Contractez les fessiers jusqu'en haut. Poussez les hanches vers le plafond. Montez la tête au plafond. Quoi qu'il arrive, gardez la colonne longue. Ça, c'est votre option de base. Vous pouvez rester tout à fait sur ces squats un peu plus rapides. Posez 10 secondes. Deuxième mouvement, un squat, un chassé et un autre squat derrière. On y va? On part sur un côté. Squat, chasse et squat. Votre nombril est rentré. Pas trop de vitesse, mais juste de la coordination. Et du poids du corps sur les deux jambes. Poussez les fesses vers le bas. Là, on est pas mal. Ça commence à chauffer. Troisième option, squat jump latéraux. Là, on va aller chercher un peu plus dans la chair. On saute les deux pieds simultanément et on essaye de bien atterrir avec le poids du corps sur les deux jambes. Les mollets commencent à travailler un petit peu plus et vous atterrissez toujours orteil, plante, talon. Léger. Ok. Dernière session. On a le cœur qui est monté. On va le faire redescendre avec des squats isométriques. On va rester plutôt en bas sur une petite chaise. La colonne est longue. Assurez-vous, vérifiez. Tout est bien rentré. Ouais. Épaules basses. Les coudes légèrement sur l'avant pour avoir le haut du dos qui s'active. Sentez le travail venir, hein? Parfait, redressez-vous. 10 secondes et on reprend tout ça. Les 4 exercices que nous venons de faire. Squat un peu plus rapide. C'est parti. Rappelez-vous, ici ce sont les hanches qui vont vous pousser vers le haut. Plus vous arrivez à pousser vos hanches vers le haut, meilleur votre engagement musculaire sera. Ouais. Voilà, quelques petites secondes. Et stoppez. Squat, chasse, squat. Choisissez le côté de départ. Gardez la colonne longue. Plus de dynamisme. Et on y va. Yep là. Le petit chassé. Bien sûr, on aurait presque envie de mettre une impulsion, mais réservez-vous pour l'exercice d'après. Vous avez vu, quand on atterrit, les pieds sont peut-être un petit peu plus larges pour nous assurer un bon démarrage derrière. Ok, relâchez. On y va. Pour les jumps, on a le cœur qui s'active. On prend élan. Et cette fois-ci, on a les deux jambes qui se tendent dans les airs. Plus d'impact au sol sur le chassé. Les deux jambes atterrissent en même temps. Parfait. Si vous êtes sur le plancher, pelé engagé. Le nombril rentré. Ouais. Aidez-vous de vos bras. Stoppez. Dernière session, squat isométrique. Là, on a le cœur qui s'est bien emballé. On reste en bas. Parfait. Repoussez le sol avec la voûte plantaire. Sentez ainsi l'arrière des jambes, les fessiers s'engager. Ok, ne vous laissez pas vous enfoncer dans le sol. Donnez-vous de la longueur. Parfait. Si vous êtes un peu plus haut, c'est pas grave. C'est vous qui voyez, tant que vous arrivez à tenir. Parfait tout le monde. À venir, 2 exercices. 30 secondes. Buvez un coup, regardez ce qui se passe. Burpees et des pompes. Burpees, pas complet. On va faire un squat, regardez devant, posez une main, la deuxième, et se redresser. On se focalise là-dessus d'abord, d'accord? Les push-ups, on va augmenter l'amplitude, mais vous rassurez-vous, pardon, on va y aller par étapes. On y va ensemble, pied largeur des hanches, squattez, posez les mains, une jambe, deux jambes, une jambe, deux jambes, regard devant, repoussez. Travail de mobilité, ok? On n'est pas obligé d'aller vite. Tant qu'on va bien, c'est le principal. Ok, dernier. Et puis on reste au sol. Stoppez.
Posez, les genoux sont au sol, maximum d'amplitude sur les pompes. Une fois en bas, on va poser le ventre et décoller les mains. On descend, on décolle, on pose et on repousse. Ça, c'est votre option de base. Ok? Vous pouvez tout à fait rester sur cette option avec les genoux au sol, car ici, nous avons une grande amplitude. Et nous avons surtout beaucoup de séries. À vous de travailler. À vous de garder les épaules loin des oreilles. Ok, debout. Changez de jambe sur les burpees. Ok? Et regardez l'option numéro 2. Si vous voulez aller plus vite, c'est possible. On jette les deux jambes, on ramène et on repousse. Mais essayez de garder en tête que ce qui va vous repousser, ce sont vos jambes. On attend donc un squat à chaque fois que vous revenez. On a le temps de s'en caler encore un petit. Ok, passez au sol. On y va pour les push-ups. Pour les courageux, bien sûr, on sera sur les pieds. Colonne longue, plancher, nombril. Parfait, on descend. On décolle les mains, serrez les abdos, repoussez-vous. Rien ne bouge. Si vous commencez à faire la sirène, repassez sur les genoux. Sinon, restez sur vos pieds. Mais à chaque fois, vos mains vont se décoller. Ok? Là, on y est. Repassez debout. On y retourne pour les burpees. Choisissez votre option. Lentement, mais sûrement. Ou bien rapidement. C'est vous qui voyez. C'est parti. Mais quoi qu'il en soit, je vais pouvoir faire 2 squats. Un à la descente, regarde loin devant. Un à la montée, regarde loin devant. Avant de tendre vos jambes, les pieds se reposent à côté des mains. Ça, c'est primordial. On passe au sol. Allez les amis. Avant-dernière série de push-up. Choisissez votre option. Genoux ou pieds. Mais pas de sirène. Décollage des mains. Et on se repousse. Essayez ça. Ventre abdos. Votre paroi abdominale, pardon. Vous repoussez au plafond. Essayez-le. Là, on est pas mal. Là, on est cool. Là, ça commence à être bien. Ouais. Vous sentez? Ok. Repoussez-vous. Dernière série de push-up. Dernière série de burpees. Et on y est 2 fois 20 secondes. Choisissez votre option. Essayez d'aller plus vite si vous le souhaitez. Ouais. Travail de mobilité, bien sûr. Plus doucement. Ça marche aussi. Sans aucun problème. Ok? On essaie toujours de bien faire attention à ce qui se passe. On repasse au sol. Préférez la technique avant la vitesse. Pied, genou. C'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, vos épaules restent loin de vos oreilles. Les coudes se plient sur l'arrière. Votre nombril loin du sol, surtout lorsque vous êtes collé contre le sol. Ok. Buvez un coup. On passe à un travail de fente. 4 séries d'un côté, 4 séries de l'autre côté. On commence avec une option super facile sur laquelle vous pouvez rester. Et on évolue. Si vous voulez rester sur la deuxième, restez sur la deuxième, etc. etc. Ça marche. Pied largeur de hanche. On avance un pied n'importe lequel. Et on commence avec 20 secondes simplement de fente. Genou arrière dans le sol. On descend verticalement. On repousse avec les 2 jambes. Le ventre parfaitement rentré. Mouvement des bras à l'opposé des jambes. Les orteils visibles à l'intérieur du genou. Ok. Stoppez. Deuxième mouvement. Fente avec un tap. On essaye d'imaginer que ce tap, il doit quasiment nous emmener comme un départ de course sur l'avant. C'est même un peu plus qu'un tap. C'est un petit appui. Allez, forcez fort. Forcez fort, elle était pas mal celle-là. Allez, poussez fort sur votre jambe pour aller chercher vers le haut avec la jambe, avec la hanche. Troisième étape, fente avec un genou. On va chercher plus de vitesse
sur la montée du genou. À vous d'aller chercher une grande vitesse et une grande stabilisation au niveau du genou de la jambe d'appui. Votre bassin vous monte vers le haut. Vous avez presque envie de décoller. Mais rappelez-vous, stoppez, vous pouvez rester en option numéro 1. Quatrième option, toujours même jambe, on rajoute l'impulsion que nous étions venus chercher dans les exercices précédents. On descend et on saute. Essayez de gagner un petit centimètre. Essayez d'aller toucher le plafond. Sentez le cœur qui s'emballe un petit peu. Plus vite vous allez, plus vite vous serez fatigué. Stoppez. On change de jambe. En place. Pied largeur des hanches. Buste décollé. Nombril rentré. Simplement ça au départ. Travail facile. Travail efficace. Repoussez le sol avec vos deux pieds. Poussez la hanche vers le plafond. Tirez la tête vers le plafond. Ouais. Là on y est. Stoppez. Fin de tape, rappelez-vous, c'est comme un démarrage de course à pied. Comme si on était en sprint et on allait chercher la vélocité. Cherchez la vitesse d'exécution. Descendez le plus bas possible et allez vers le haut et l'avant. Allez vers le haut et l'avant. Gardez le nombril bien rentré. Ça vous donnera plus d'impact dans votre accélération. Excellent ça. Gros travail de hanche. Troisième étape, vous vous rappelez, c'est l'étape du genou. Rapide vers le haut. Sentez l'engagement au niveau de votre transverse pour vous assurer un très bon équilibre en haut qui sera très important lorsque vous rajouterez l'impulsion. Quelques secondes et stoppez. La dernière, en option ou pas, vous choisissez de sauter. Là, on a la sueur qui commence à tomber. Choisissez. Votre travail, votre entraînement, c'est à vous. Moi, je vais essayer de rester dans le champ de vision pour ne pas perdre ma tête. J'ai déjà pas de cheveux. Si en plus je perds la tête, ça va pas. 3 secondes, on s'en fait encore une. Et hop là. Quatrième série, et pas des moindres. Ok. Travail de gainage latéral. 4 séries d'un côté, 4 séries de l'autre. Ne vous enflammez pas. Restez sur une soupape inférieure. Ok. Puis progressivement, on ira. Installez-vous. Alignement total, coude sous l'épaule. Travail de base au départ. 20 secondes pour se mettre en place. Attrapez, soulevez les deux hanches superposées. Épaules loin de l'oreille comme si vous vouliez. Tirez le coude inférieur vers votre hanche. C'est la hanche inférieure qui monte. Deux pieds à plat au sol. Ouais, sur la tranche. Il y en a souvent qui se mettent comme ça. Un pied devant l'autre. Tranche interne, pied avant. Tranche externe, pied arrière. Point à la ligne. C'est plus stable. Et ça fait pas mal aux pieds. Ok. Et puis c'est pas 20 cm qui vont faire une différence sur vos abdos. Ok. Si vous voulez une différence, elle va arriver après. Montez la hanche et allez chercher une petite pulse. Cette pulse, c'est la taille qui va la chercher. Si vous voulez dégager le bras supérieur, c'est tout à fait possible. Ça nous aide à dégager la poitrine. Ça, ce sont vos deux options de base. Option supérieure, on va faire l'étoile. Vous voulez du déséquilibre? Là, vous allez en avoir. Pied l'un sur l'autre, on décolle un pied et on va chercher avec la main de l'autre côté. Vous êtes parfaitement aligné. Si je vous collais contre un mur, la main serait contre le mur, le fessier et le pied seraient contre le mur. La hanche reste stable. Plus haut possible. Quelques petites secondes. Là, on a les fessiers qui s'engagent. Lâchez. Dernière étape, la plus dure. Cherchez une stabilisation de votre épaule, s'il vous plaît. Ouais. Les deux pieds, on décolle, on rentre, on soulève. Et on va simplement rajouter un crunch supérieur. Coude, genou, vers le haut.
pas sur l'avant. Sur l'avant, on aura les fesses qui vont se pousser et le dos qui va s'arrondir. Nous, on reste stable. Souvenez-vous, on touche le mur qui est sur l'arrière. Là, on a le fessier qui couine et on est bien, on peut changer de côté. On a seulement 10 secondes pour se mettre en place, parfaitement aligné. Un pied devant l'autre, option de base. Option qui, d'ores et déjà, vous permet de bien travailler. Si vous avez les deux épaules superposées, les deux hanches superposées. Poitrine dégagée, épaules long les oreilles. Vissez vos omoplates. Ouais. Vous avez vu, on a quand même le cœur qui s'active, alors que finalement on ne bouge pas tant. Deuxième option, on rajoute les pulses. Ok, les pulses travaillent de toute la chaîne latérale en mouvement. Fixer, lever, pulser. Le mouvement est vertical. N'allez pas chercher une pulse avec rotation. Cherchez l'allongement du buste. Rappelez-vous, si vous le souhaitez, mettez-vous contre un mur. Tout à fait faisable. Vos deux fesses doivent rester contre le mur. Et là, vous allez sentir vos obliques. Ouais. Posez. Troisième étape et avant-dernière. On fait l'étoile? L'étoile de mer ou l'étoile des neiges. Ne chantez pas. Vous l'avez compris. Ouh! Là, ça commence à chauffer. Plus vous êtes à l'aise, plus vous montez. Tant que votre épaule inférieure reste solide, vous restez en place. Allez, 2 secondes. Relâchez. La dernière, la plus dure. Résistez à l'attraction terrestre et rajoutez un mouvement de coude. Ok? Poussez, levez le plus haut possible la tranche inférieure du pied inférieur. Reste complètement dans le sol. Allez, plus que même pas 8 secondes. Allez, tenez bon. Épaules fixées, nombril rentré, en chaud 3 secondes. Boots et lâchez. Bien, ça c'est top. Ça c'est vraiment cool. Voilà, on a fait nos 16 minutes. 20 minutes pour être précis parce qu'il y avait les 4 minutes d'échauffement, plus les phases de transition, donc 22 minutes 30. Juste pour que vous puissiez faire la petite session qui va vous faire du bien. Ok, combinez-la, celle-ci, avec celle des abdos, terminez par un petit peu d'étirement, et puis le tour est joué. Sur ce, bonne journée, salut, bye bye, à la prochaine.